chapitre 3. Nous lirons dans Matthieu chapitre 3, du verset 6 au verset 12. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Je ferai une mise au continue dans la prière, s'il te plaît. Dieu notre Père, nous venons ce matin encore auprès de toi au nom de Jésus-Christ pour t'entendre, toi, les dieux vivants. Amen. Seigneur, dispose nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel, afin que nous puissions ouïr encore tes commandements ce matin. Bénis ton serviteur par qui tu nous parleras. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puisse le Seigneur bénir la parole que nous avons lue. Nous sommes toujours dans notre sujet qui concerne la nouvelle naissance. Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, la nouvelle naissance est une condition, et la condition sine qua non, comme je l'ai toujours dit, que le Seigneur a demandé pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans le royaume des cieux. Non seulement pour entrer dans le royaume de Dieu, mais aussi pour comprendre les choses du royaume. Parce que quand on n'est pas né de nouveau, on comprendra les choses d'une manière intellectuelle. On aura la foi intellectuelle. Au lieu de comprendre avec le cœur, mais on comprend les choses avec la tête. Et quand vous comprenez les choses avec la tête, ça va tout simplement vous éloigner de Dieu. Ça va vous éloigner de la volonté de Dieu. Mais si vous comprenez les choses par la foi qui vient de Dieu lui-même, c'est cette foi-là que Dieu met dans ton cœur. Cette foi-là est une foi inébranlable. Rien au monde ne pourra l'ébranler. Rien au monde ne pourra comment dirais-je, vous faire dévier de la voie de Dieu. Alors, avec cette foi-là, vous comprendrez. Donc, cette foi-là vous amènera à la nouvelle naissance et là, vous comprendrez correctement les choses du royaume. Et je l'ai dit en semaine, quand on n'est pas né de nouveau, on sera toujours un troubleur dans l'église. Mais un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit de Dieu, ne commettra jamais de troubles dans l'église. Parce qu'il comprend comment Dieu travaille avec son peuple. Parce qu'il comprend comment le Saint-Esprit agit dans l'église du Dieu vivant. C'est ça un homme né de nouveau.
Alors la nouvelle naissance est vraiment capitale. Elle est vraiment très, très, très importante pour tout celui qui veut aller au ciel. Celui qui veut aller au ciel doit absolument passer par la nouvelle naissance. Celui qui ne veut pas aller au ciel est libre de faire ce qu'il veut, de continuer son propre chemin. Mais Dieu, le Dieu du ciel, lui, a un chemin qu'il a tracé pour ses enfants. Sur ce chemin-là, nous l'avons lu, donc le chemin que Dieu a frayé, il n'y a point de lion, il n'y a pas de bêtes féroces, il n'y a que des agneaux, il n'y a que des délivrés, il n'y a que les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui ont la nature de l'agneau, les gens qui sont humbles, les gens qui aiment Dieu et qui aiment sa parole. Et nous avons montré qu'on ne peut pas aimer Dieu autrement, si ce n'est de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toutes ses forces. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer sa parole. Et celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Celui qui aime Dieu doit aimer sa sœur. Celui qui aime Dieu doit aimer même ses ennemis. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau. Nous avons montré que c'est une personne spéciale. Une personne différente de toutes les personnes, de tous les gens du monde. Un homme qui est né de nouveau a plus de valeur devant Dieu que le roi Philippe. Un homme qui est né de nouveau a plus de valeur que Trump. Un homme qui est né de nouveau a plus de valeur. Il est l'homme le plus riche. Il est comblé de toutes les richesses du monde parce que Dieu est dans sa vie. C'est le premier enseignement que Jésus a donné sur la terre. Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Il a dit à Nicodème, si tu veux aller au ciel, ou plutôt si tu veux comprendre les choses du royaume, tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu veux travailler pour Dieu dans l'église? Nouvelle naissance. Tu veux prêcher la parole de Dieu, mais tu dois naître de nouveau d'abord. Tu veux être pasteur dans l'église, tu dois être né de nouveau. C'est une condition qui, frère, ça doit te coller. Partout où tu vas, ça doit être avec toi, ça doit te coller. Suis-je né de nouveau? Et c'est un sujet qu'on ne saura jamais épuiser. Jamais. On ne saura jamais épuiser ce sujet. Donc, nous allons continuer encore. Nous allons voir un aspect très important qui est lié à la nouvelle naissance. Parce qu'avant d'arriver à la nouvelle naissance, il faut d'abord passer par cet aspect, cet élément que nous allons montrer ce matin. Il s'agit de la repentance. La repentance. Très souvent, nous négligeons la repentance. Le Nouveau Testament, lorsqu'il a commencé, il a commencé par un appel à la repentance et à la conversion. Jean-Baptiste, qui faisait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il est venu en tant que prophète, serviteur de Dieu, avec un message. Le message que Jean-Baptiste avait donné au peuple de Dieu, au peuple qui était sur la terre, c'était « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Jean-Baptiste n'est pas allé dans beaucoup de choses. Non, 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 non. Son tout premier message avec lequel il a commencé son ministère,
c'était la repentance. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré en scène, son premier message était le même que celui de Jean-Baptiste. Au Matthieu 4, 17, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jésus, entre en scène, commence aussi avec le même message, le même langage. Pourquoi ils ont commencé avec la repentance? Parce que la repentance est aussi une expérience surnaturelle que tout enfant de Dieu doit faire. Nous allons avancer. Les apôtres qui sont venus après Jésus-Christ, tous les apôtres, sans exception, tous les apôtres ont prêché le même message que Jean-Baptiste, que Jésus-Christ, c'est la repentance. Ils ont tous prêché la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le royaume de Dieu. Nous aussi, en ce temps de la fin, nous attendons aussi le royaume de Dieu. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Jésus est allé nous préparer le royaume dans lequel nous allons habiter. Parce que Dieu, en tant que roi, il a un royaume. Et dans ce royaume, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, chaque enfant de Dieu a son palais là, dans le royaume de Dieu. Bientôt, nous quitterons cette terre. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous irons dans son royaume où chacun a son palais. Donc, aujourd'hui encore, le royaume de Dieu est annoncé. Comme ce fut du temps de Jean-Baptiste, comme ce fut du temps de Jésus-Christ, comme ce fut aussi du temps des apôtres. Le même message, nous devons le prêcher encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous attendons le royaume de Dieu. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais qu'est-ce qu'est la repentance? D'abord, il y a aussi un autre mot qui a toujours été assimilé à la repentance. Dans plusieurs cas, ce mot-là a toujours été assimilé à la repentance. C'est la conversion. Donc, il y a la repentance, il y a aussi la conversion. Et la repentance veut dire regret sincère. Alléluia. Regret sincère de la vie menée à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu étais dans le péché, lorsque tu es venu à Christ, la première des choses que tu dois faire, c'est de te repentir, de regretter tous tes péchés. Tout ce que tu avais fait auparavant, les regretter, venir à Dieu, regretter sincèrement, et pour que tu reçoives, pour que Dieu te pardonne tous ces péchés-là. Parce que pour être pardonné, il faut la repentance. Nous allons le voir. Il faut la repentance. Sans la repentance, Dieu ne peut pas pardonner tes péchés. C'est impossible. C'est impossible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change ni sa parole, ni sa façon de faire. Si hier, pour être pardonné, il faut se repentir, aujourd'hui, c'est la même chose. Pour que tu sois pardonné, pour que Dieu te pardonne tes péchés. Et puis, il n'y a pas seulement, oh non, bon, peut-être que moi j'avais fait, quand je suis venu à Christ, oui, je me suis repenti, tout ça, et puis ça s'arrête là. Dieu m'a pardonné, ça s'arrête là. Non, toute ta vie,
La repentance doit te suivre toute ta vie. C'est pour tout péché que tu pourrais commettre. Si tu commets un péché dans ta vie, la première chose, Dieu a pardonné tes anciens péchés. Il a oublié. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus, c'est fini, il a oublié. Maintenant, tu marches en nouveauté de vie. Ok. Mais si tu arrives, pendant que tu es en nouveauté de vie là, si tu arrives de commettre un péché, l'unique chose à faire pour que Dieu pardonne ces péchés-là, c'est la repentance. Donc c'est pourquoi nous devons avoir un cœur repentant. Un cœur, nous devons nous repentir toute notre vie. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques passages dans la Bible. Nous allons beaucoup lire. Ces passages que nous allons lire nous montrent combien la repentance est indispensable. La repentance est indispensable. On ne peut pas s'en échapper. On ne peut pas, je ne sais pas, non, on ne peut pas faire autrement. Alors, nous allons commencer d'abord Matthieu chapitre 9. Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 9. J'ai demandé tout à l'heure s'il y avait de nouveaux. Bon, c'était pour qu'ils apprennent ces choses ici. Matthieu chapitre 9, verset 13. Allez et apprenez ce qui signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Donc vous comprenez ici que Jésus est clair. Il dit, je ne suis pas venu appeler les justes. Donc si pour toi, si toi tu es juste, tu te considères juste, que tu n'as pas besoin de la repentance dans ta vie, tu es juste, tu es correct, tu es sans faute, tu es parfait, alors Jésus n'est pas venu pour toi. Il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour ceux qui se sentent coupables. Il est venu pour ceux qui se sentent pécheurs, qui se reconnaissent pécheurs. Jésus est venu pour ceux-là. C'est lui-même qui le dit ici. Il dit, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Donc si ce matin, tu te reconnais pécheur, tu as fait quelque chose qui n'était pas correct, tu as péché contre Dieu, tu as péché contre ton frère, tu as péché contre, je ne sais pas moi. Donc si tu reconnais cela, alors Jésus te dit, je suis venu pour toi. Donc le Christ est venu pour toi, parce que tu es pécheur. Mais si pour toi, tu n'as jamais péché, tu es bien, tu es comme ce pharisien-là, dans Luc chapitre 18, qui, lui, il était bon, bien, il est parfait, ce sont les autres qui sont adultères, ce sont les autres qui sont ravisseurs, ce sont les autres qui sont ceci et cela. Alors, Jésus n'est pas venu pour toi, mais il est venu pour les pécheurs, pour les gens qui se sentent coupables, qui se sentent rien devant Dieu. Luc chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, au verset 7, il est écrit ceci. C'est toujours le Seigneur qui parle. Il dit, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Est-ce que vous me suivez?
Donc, si quelqu'un sur la terre se répand, la Bible dit qu'il y aura de la joie au ciel. Les anges seront dans la joie parce que quelqu'un sur la terre s'est repenti. Donc, quelqu'un sur la terre est revenu. Je n'ai pas parlé de la conversion. C'est-à-dire, la conversion, cela veut dire le retour à Dieu. C'est-à-dire, tu étais sur un mauvais chemin, tu marchais sur un mauvais chemin, tu croyais que c'était bien. Moi, je parle aux pécheurs. Hein. Je parle à ceux qui ont besoin de la repentance. Je ne parle pas à ceux, aux justes. Comme Jésus n'était pas venu pour les justes, moi aussi, ce matin, je ne prêche pas aux justes. Je prêche aux gens qui ont besoin de la repentance. Je prêche aux gens qui se sentent, qui ont besoin de la vie, qui ont besoin du sang de Jésus-Christ, comme nous l'avons lu tout à l'heure, qui ont besoin de la rédemption. Alors, la conversion, c'est lorsque quelqu'un qui était sur un mauvais chemin, qui marchait sur un mauvais chemin, et puis à un moment donné, lorsqu'il a entendu l'évangile, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu prêchée, il se reconnaît pécheur, il reconnaît sa culpabilité et il se répand, il regrette sa vie mauvaise. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rebrousser chemin. C'est-à-dire, il doit rentrer sur le chemin de départ pour prendre un nouveau chemin qui est le chemin du pardon, qui est le chemin de la vie éternelle. C'est ça la conversion. Alors, le Seigneur dit, de même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Un seul seulement. Je ne sais pas combien vous êtes dans la salle. Je ne sais pas si vous êtes 100. Si vous êtes 100 dans la salle, 99 juste, pour vous, vous n'avez pas besoin de la repentance, vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Vous êtes juste correct devant Dieu, vous êtes sans faute, agréable à Dieu, selon vous. Mais qu'il y ait un seul seulement, un seul parmi vous, un seul, qui se répand, qui met sa vie en ordre, qui arrange avec son Dieu, qui demande pardon, qui pleure, parce que la vraie repentance est toujours accompagnée des pleurs. Tous ceux qui se sont repentis dans la Bible ont pleuré amèrement à cause de leurs péchés, à cause de leur mauvaise vie qu'ils avaient menée autrefois. Moi, je suis passé par là. Donc, celui-là, c'est celui qui est vrai devant Dieu. Alors, celui-là, lorsqu'il est fait devant Dieu, là au ciel, il y a de la joie. Il y a une grande fête. Dieu est content. Parce que quelqu'un sur la terre s'est repenti. Les anges sont contents. Nous allons avancer. Luc 24, verset 47. La Bible dit, au verset 47, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » C'est toujours le Seigneur qui parle. Il dit, la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations. Donc ce soir, a commencé à Jérusalem, ça a commencé à Jérusalem. Au fil des âges, on a prêché la repentance et le pardon des péchés. Ce soir, ce matin encore, nous prêchons la repentance et le pardon des péchés.
Donc ici, vous comprenez que le pardon des péchés est lié à la repentance. Est-ce que vous me suivez? Le pardon de péché est lié à la repentance. Donc, cela veut dire que pour être pardonné, pour que Dieu puisse pardonner tes péchés, tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord regretter ce que tu as fait. Parce qu'avec Dieu, on ne joue pas. Souvenez-vous de David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quelque part, Dieu a dit, celui qui touche à David, touche à la prunelle de mon œil. Dieu dit ça de David. Il dit que David, c'est l'homme selon mon cœur. Mais cet homme, qui était considéré par Dieu comme son protégé, cet homme a commis un péché. Il a commis d'abord l'adultère et deuxièmement, pour camoufler son péché, il a commis un meurtre. Il a fait tuer le mari de la femme avec qui il avait commis adultère. Dieu n'a pas dit, bon David, tu es mon serviteur, tu es l'homme selon mon cœur, non, c'est pas grave, viens ici. Non, 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 non. Dieu l'a puni. Dieu l'a puni. Et Dieu plutôt David a reconnu sa culpabilité. Il a reconnu son tort. Il a reconnu son péché et il a pleuré. Il s'est repenti. Il a pleuré amèrement. Lisez Psaume 51. C'est un passage que tout lecteur de la Bible connaît. Vous l'avez déjà lu autant de fois. Psaume 51. David a pleuré à cause de ses péchés, à cause de son crime. Il s'est repenti. Donc, il a fallu que David fasse cela pour qu'il soit trouvé agréable devant Dieu. Parce que Dieu ne laisse pas impunis les péchés. Tu peux être enfant de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime. Il te donne tout ce que tu as. Mais si tu commets un péché, Dieu te rejette. Il te rejette. Mais là, pour revenir à lui, il faut la repentance. Il faut absolument la repentance. Et ça, c'est vraiment chaque enfant de Dieu. Notez cela ce matin. Chaque fois que je commets une faute, chaque fois que je commets un péché, pour que Dieu me reçoive dans sa présence, je dois d'abord me repentir. Je dois d'abord arranger ma vie. Je dois d'abord me purifier. Parce que si vous ne le faites pas, Dieu ne vous recevra jamais dans sa présence. Même s'il vous aime. Même s'il vous aime. Même s'il vous a toujours béni. Ne dites pas, oh non, moi je suis un grand, ceci, un grand, je suis une fille de Dieu, Dieu m'aime, je suis fils de Dieu, Dieu m'aime, même si je fais ça. Non! Avec Dieu, il n'y a pas de blague. Dieu ne fait pas du théâtre. Prenez, inspirez-vous sur l'exemple de David. Mon ami pécheur, inspire-toi sur l'exemple de David. Pourquoi nous disons ces choses? C'est parce que Dieu nous recommande la sanctification. Parce que Dieu a besoin d'une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
Mais une église sainte et irréprochable. Comme nous l'avons montré le mardi, Dieu exige la sainteté. Dieu exige la sainteté. Le royaume des cieux n'est pas réservé aux pécheurs. Non. Le royaume des cieux est réservé à ceux qui se sont repentis. À ceux qui se sont sanctifiés. Aux gens qui sont passés par la justification, qui sont passés par la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas passé par là, oubliez le royaume des cieux. Pourquoi nous disons encore ces choses? Parce que Dieu exige la crainte dans son Église. Il exige la crainte. Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui est agréable devant Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lisons encore. Donc, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ce que nous prêchons encore ce matin. La repentance et le pardon des péchés. Frère Branham dit qu'il n'y a qu'une seule chose que Dieu peut, donc qui peut comment dirais-je, fléchir le cœur de Dieu, qui peut, hein, je ne sais pas comment, qui peut flatter Dieu. C'est la repentance. Quand tu te répands, oh Dieu se répand aussi de la colère, de sa colère. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est votre Dieu qui le dit. Et si vous l'aimez, si vous aimez sa parole, obéissez à cette parole. Ne vous contentez pas de dire, moi je suis membre de cette assemblée, ça fait des années que je suis membre dans cette assemblée, et voilà. Non, ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu cherche, demande et attend de ses enfants l'obéissance totale à sa parole. Voilà ce que Dieu demande. Voilà ce que Dieu exige de toi. Voilà ce que Dieu exige de son peuple. L'obéissance à sa parole. Si vous avez la foi en Jésus-Christ, vous devez associer à cette foi-là l'obéissance à sa parole. Parce que la foi et l'obéissance marchent toujours d'un même pas. Marchent ensemble. Dieu exige l'obéissance. Et quand tu es obéissant à la parole de Dieu, c'est alors que tu seras saint devant Dieu. Donc, pour que vos péchés soient pardonnés, vous devez avoir cette vie de repentance. Vous devez avoir un cœur repentant. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Tu veux que tes péchés soient effacés ce matin? Repends-toi. Mets ta vie en ordre. Abandonne tes voies. Abandonne la méchanceté. Abandonne l'incrédulité. Abandonne les jalousies, les rivalités, les querelles, les animosités, toutes ces choses mauvaises qui t'empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. Abandonne-les, répands-toi, convertis-toi, rentre à Dieu, reviens à Dieu. Nous allons revenir sur la... Lisons un peu
Ésaïe 55, ça me vient. Ésaïe 55. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il fasse quoi? Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ah, tel amour. C'est le Seigneur qui te demande, il dit, viens. Au chapitre 1, le Seigneur dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront plus blancs que la neige. Venez. Et ici, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. C'est-à-dire, c'est ça la conversion. Retour à Dieu. Tu abandonnes ta mauvaise vie, tu abandonnes tes péchés, tu abandonnes tes mauvais projets que tu as, tout ce qui est à l'encontre de Dieu, tu abandonnes tout cela. Parce que quand tu les fais, tu es considéré comme un méchant. Souvent, on pense que le méchant, c'est celui qui se met au coin de la rue avec un couteau ou un pistolet, commence à déranger les passants. Non, 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 non. Le méchant, c'est celui qui est incrédule. Le méchant, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Le méchant, c'est celui qui désobéit à la parole de Dieu. Il y a des méchants dans l'église. Ici, on ne parle pas des gens qui sont dans la rue. Hein? Non. On parle des gens qui sont ici dans l'église. Quand tu es plein de jalousie, tu es méchant. Tu as de l'animosité dans ton cœur, tu es méchant. Quand tu as toutes ces choses mauvaises-là, Galates 5, 19 à 21, si ces choses-là, même un seul élément est en toi, tu es méchant. Mais la Bible dit que le méchant abandonne sa voie, abandonne cette vie-là, et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Amen. Un autre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Oh. Il ne se laisse pas de pardonner. Parce que pourquoi il ne se laisse pas de pardonner? C'est lui qui a dit à l'homme que pour pardonner à ton frère Bovic, si Bovic vient vers toi 70 fois, combien? 70 fois 7 fois. C'est comme ça, hein? 70 fois 7 fois, l'homme. Dieu demande ça, hein? Oui, 70 fois 7 fois. Si on fait les calculs, c'est-à-dire c'est 490 fois. Hein? Ah, le même Dieu. Le même jour plutôt. Donc, en un jour, si ton frère vient à toi 490 fois pour te demander pardon, le Dieu du ciel dit pardonne-le. Tu dois pardonner. Or, ce n'est pas possible. L'homme, déjà, quand tu viens 3 fois déjà, même toi-même, tu commences là, si je vais encore la 4e fois, est-ce qu'il va m'accepter? Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas possible. Mais si cela pouvait arriver, le Seigneur dit, pardonne ton frère. Si l'homme, vous savez, quand Dieu nous donne des recommandations, il nous demande de faire certaines choses dans la Bible, cela veut dire que cela est possible. C'est-à-dire que Dieu, qui te donne cette recommandation, te donnera aussi la capacité d'accomplir ce qu'il t'a demandé de faire. Or, nous ne pouvons pas arriver même à 10 fois par jour. C'est vraiment difficile que nous arrivions même à 10 fois par jour. Mais si cela arrivait, Dieu te donnera les capacités de pardonner à ton frère, à ta soeur,
490 fois en un jour. Demain, il vient encore, pardonne. Ça, c'est l'homme. Mais ici, Ésaïe dit, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc cela veut dire que si Dieu peut donner cette capacité à l'homme, lui-même Dieu, qu'en est-il de lui-même Dieu? Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que Dieu a fermé ses yeux, mes frères. Il a fermé ses yeux. Il dit, venez, 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 venez. Vous avez un pardon, et comment on appelle ça comment? Chèque blanc. Comme un chèque blanc. Donc un chèque blanc, vous allez à la banque, donc vous demandez le montant que vous voulez. Le montant que vous voulez, même si vous voulez des milliards, la banque va vous le donner. Parce que c'est votre droit. Ici, c'est la même chose. C'est comme un chèque blanc. À tout moment. Dieu ne se lâche pas de pardonner. Quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Évidemment, il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner aux hommes, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Or, aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu, Dieu ne permettra jamais qu'ils commettent ce genre de péché. Non, 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 c'est impossible. Un vrai enfant ne blasphémera jamais contre le Saint-Esprit. Jamais. Mais pour tout le reste de péché, Dieu ne se laisse pas de pardonner. Il est là, il est à tout moment. Vous commettez adultère maintenant. Vous venez à Dieu, il vous pardonne. Vous allez, vous rentrez, vous commettez encore adultère, vous revenez, Dieu va vous pardonner. Mais, ceci ne veut pas dire, voilà, comme Dieu ne se laisse pas de pardonner, alors je vais vivre une vie de débauche. Non. Non, 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 non. Parce que un enfant de Dieu ne le fera pas. Un vrai enfant de Dieu, qui aime Dieu, qui est né de nouveau, ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans son cœur la crainte de l'Éternel. Il doit haïr le péché. Un enfant de Dieu hait le péché. Il n'aime pas le péché. Il ne peut pas aimer le péché. Il ne peut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Non, il aura la crainte de Dieu. Et cela ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous avons été sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et la Bible, Paul dit, ce n'est pas par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Vous me suivez? Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Mais, dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, il est écrit, mais nous sommes son ouvrage, alléluia, nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire, lorsque tu as été sauvé, tu as compris la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne nous donne pas droit de péché. La grâce de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas, la vie, la piété. Nous enseigne à renoncer à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La grâce de Dieu nous amène, nous conduit dans une vie de sainteté. Mais maintenant, lorsque nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, Dieu fait, nous devenons des ouvrages. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a créés en Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire, lorsque tu es au service de Dieu, Dieu met en toi les bonnes œuvres. C'est-à-dire, les œuvres que tu fais dans ta vie ne sont pas tes œuvres à toi, mais ce sont les œuvres qui viennent du Saint-Esprit.
C'est pourquoi il est clair, il est dit clairement que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et le Saint-Esprit ne conduit pas dans la débauche, le Saint-Esprit ne conduit pas dans de bêtises, mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, qui est la parole de Dieu. Et dans Jean 17, Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Un enfant de Dieu qui a reçu Christ en lui marchera dans la crainte. Vivra une vie digne de l'évangile. Son souci sera de plaire à son Dieu tous les jours, à chaque instant de sa vie. Alors, nous continuons avec le passage sur la repentance. Nous avons lu Acte 3, 19. Lisons maintenant Luc 17, 30. Luc chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Dieu ne compte pas les temps d'ignorance. C'est-à-dire, les choses que tu as faites avant de le connaître, lorsque tu viens à lui, tu te répands, n'est-ce pas? Tu te convertis, tu confesses tous tes péchés. En ce moment-là, Dieu te pardonne. Il pardonne tous tes péchés et qu'est-ce qu'il fera de ces péchés? Il va les jeter dans la mer de l'oubli, c'est-à-dire dans son sang, dans le sang de Christ. Michée 7, au verset 18 et 19, nous le dit. Donc, il jette tout dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire que désormais, lorsque Dieu te regarde, il ne voit plus ta vie passée, il ne voit plus tes péchés anciens, mais quand il te regarde, il voit le sang de Jésus-Christ. Il voit le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, ceci ne veut pas dire c'est fini. Tu as connu Christ, tu as connu Dieu, tu marches avec lui. Mais s'il t'arrive de pécher, de commettre un nouveau péché, Dieu en ce moment-là va te juger sur base de ce péché-là. C'est pourquoi il exige la repentance. Donc, les temps d'ignorance, il a oublié. Il ne le compte pas. Les temps anciens, il ne les compte pas. Parce que tu avais fait des choses dans l'ignorance. Tu avais marché à l'encontre de la volonté de Dieu dans l'ignorance. Tu ne connaissais pas la volonté de Dieu. Tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Tu ne connaissais pas Christ. Mais lorsque tu as connu Christ et que tu t'es réellement repenti. Parce qu'il faut que la repentance soit sincère. Il faut que la repentance soit sincère. Et lorsque tu as confessé tous tes péchés, tu as réparé tout ce que tu as fait dans ta vie. Parce qu'il y a aussi la réparation. Il y a aussi la réparation. Tu as confessé, c'est vrai, mais s'il faut réparer, il faut réparer. Je donne un exemple. Tu as volé quelque chose qui appartient à quelqu'un, un frère ou à quelqu'un. Maintenant, le Saint-Esprit te convainc de ce péché-là. Il te convainc. Parce que nous, le Saint-Esprit doit nous convaincre du péché. Mais Jésus était sans péché. Alors, quand le Saint-Esprit te convainc du péché-là, tu as entendu la parole, la prédication qui est sortie.
tu es convaincu que tu as commis un péché, tu te répands d'abord, tu confesses le péché devant Dieu, maintenant tu dois aussi réparer. C'est-à-dire que tu dois prendre la chose que tu avais volée, tu dois ramener cela à son propriétaire, tu dois le remettre, tu viens, mon frère Miso, je te demande pardon, je t'avais volé ceci, voilà, je viens te remettre la chose. C'est ça la réparation. Je n'ai pas amené la lettre circulaire, nous lirons ça, Dieu voulant, en semaine. Donc il faut aussi réparer. Parce que Frère Franck, dans cette lettre circulaire, il explique, il dit, il prend Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alors il dit, le Saint-Esprit nous conduit dans la repentance, il nous conduit dans la conversion, il nous conduit dans la confession, il nous conduit aussi dans la réparation. Parce que nous devons réparer notre vie. Nous devons réparer nos fautes. Parce que lorsque tu gardes un péché non réparé, non confessé, non, je ne sais pas, Dieu ne te compte pas. Si tu es un enfant de Dieu, c'est juste que lorsque tu auras réparé cela, que Dieu va t'accepter dans sa présence. Tant que tu ne l'as pas fait, le ciel est d'airain. Tu peux même prier, rien du tout. Dieu, la prière ne montera pas. Donc nous devons réparer nos vies, réparer nos fautes. Et ça, quotidiennement, tous les jours. Lorsque nous commettons des erreurs, nous devons le corriger. Parce que nous sommes censés être saints. Parce que Dieu exige la sainteté. Si vous ne le faites pas, n'osez même pas imposer vos mains sur un malade. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que vous êtes incrédule. Dieu vous considère comme un incrédule. Souvenez-vous, frère Branham, le grand prophète. Il a fait mentir à sa femme au téléphone. Dis-leur que je ne suis pas là. Alors qu'il était là. Et pour nous, c'est un petit péché. C'est rien. Nous allons considérer ça comme rien, rien. Alors qu'il s'apprêtait à aller prier pour un malade. Un enfant ou un homme, je ne sais pas, pour un malade. Il va aussi, tout bonnement là-bas, il arrive là, et Dieu lui parle, il dit, hypocrite, qu'est-ce que tu veux faire ici? Le grand prophète, c'est lui qui a brisé les seaux, les 7 seaux. C'est lui qui a vu des anges dans sa vie, je ne sais pas combien de fois. Il a même vu Jésus, le grand homme de Dieu, ce grand homme de Dieu. Mais Dieu lui dit, hypocrite, qu'est-ce que tu veux faire? Pour un petit rien. Et Dieu n'a pas voulu qu'il lui adresse la prière. Et qu'est-ce que Branham a fait? Il a abandonné, il a dit aux gens, attendez-moi, je reviens, je dois arranger quelque chose. Il est reparti chez lui à la maison. Il a appelé ces gens-là de la je ne sais pas si c'est des fils, il les a appelés, il a mis la chose en ordre, il a réparé avec ces gens-là. Et là au ciel, les anges étaient contents. Dieu était content, et là voilà. Mais quand il est rentré maintenant, il a imposé les mains et le malade était guéri, sur place. Sur place. Donc, mes frères et sœurs, comprenons ces choses, prenons ces choses au sérieux. Prenons notre salut au sérieux. Le ciel n'est pas un lieu où tout le monde peut prétendre y entrer. Non. Le ciel est un lieu saint.
C'est lui qui est le propriétaire du ciel est saint. Les anges qui sont là-bas sont saints. Alors nous qui devons aller occuper le ciel, nous devons aussi être saints. Souvenez-vous ce que Paul a dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous luttons tous les jours. Lorsque nous venons ici, c'est pour nous préparer, pour un jour voir le Seigneur, le voir face à face, le contempler. Il y a même un homme de Dieu qui a dit, je n'ai pas, lorsque je serai là, je n'aurai même pas besoin de la couronne. Il a dit, je n'en ai pas besoin, j'aurai besoin de le voir, contempler sa face, l'admirer, l'adorer. C'est ça le souci de chacun de nous. Mais Paul a dit, avant de voir le Seigneur, il faut passer par la sanctification. C'est-à-dire par l'obéissance à toute la parole de Dieu. C'est très important. Il faut avoir la foi qu'avait notre ami Job. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier jour. Je le verrai. Je le verrai avec mes propres yeux. Pas avec les yeux de quelqu'un d'autre. Mais il était sûr et certain de ce qu'il disait. Parce que Job avait fait des expériences avec son Dieu. Nous aussi, pour voir le Seigneur, nous devons aussi faire des expériences surnaturelles avec notre Dieu. Et la première de ces expériences, c'est la repentance. La repentance est une expérience surnaturelle. Parce que tout ce qui vient de Dieu est surnaturel. Pourquoi? Parce que Dieu est lui-même surnaturel. Avançons, avançons, avançons. Et sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et nous lisons Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 4. Romains 2, 4 nous dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Alléluia. La bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon. Il a sa bonté envers nous. Si vous lisez dans Jérémie 31, au verset 3, le prophète, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu t'aime d'un amour éternel. Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas dit Amen. Ça devait vous réjouir. Quand on vous dit que Dieu t'aime d'un amour éternel, je reste comme ça. Non, ce n'est pas normal. Je vais jubiler. Je vais jubiler. Que le Dieu du ciel m'aime, moi, un pécheur, il m'aime. Mais je peux faire même une fête. Je peux faire une fête.
Vous faites des fêtes pour vos anniversaires et autres, mariages, tout ça. Vous êtes dans la joie. Mais quand on vous dit que Dieu t'aime, tu es là comme ça. David dit, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire qu'un amour qui n'a qui n'a pas de fin, qui n'a ni commencement ni fin de vie. C'est-à-dire que je t'ai aimé dès avant la fondation du monde, d'un amour éternel. Donc c'est un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça, c'est Dieu qui parle. Et Paul dit, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Je suis en train de poser des bases pour ce que nous allons parler en semaine. La repentance. En semaine, nous verrons beaucoup de choses sur la repentance. Ici, Paul t'exhorte et te dit, tu dois reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Retenez cela. Allez méditer sur ça. Méditez sur ça. 2 Pierre. Pierre, chapitre 3. D'abord, lisons le verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ça, c'est ce qui se passe même parmi nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui commencent à se fatiguer. Le Seigneur, ça traîne, ça traîne. Le Seigneur a tellement traîné que les gens commencent à se fatiguer. Ils commencent même à négliger. Venir à l'église devient une corvée. Il y a d'autres qui ont même dit que non, tant que le Covid est là, je n'irai pas à l'église. Ils ont préféré rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à perdre l'espérance. Le retour du Seigneur commence à devenir comme une histoire, comme une légende, quelque chose qu'on raconte aux enfants pour leur faire plaisir. Ils ont oublié que le retour de Jésus-Christ est une réalité. Ils ont commencé à oublier que Dieu est fidèle à ses promesses. Parce que Dieu est celui qui a dit, et quand il dit quelque chose, la chose doit arriver. Que vous le vouliez ou pas. Et la promesse, quand Dieu fait la promesse, cela demande l'obéissance. Les gens ont oublié. C'est ce que Pierre dit ici. Les gens disent, où est la promesse de son avènement? Ça fait longtemps. Branham qui est venu avec le message, il est mort. Franck, il est là, il a fait plus de 50 ans dans le ministère. Il a vieilli. Bon, mais il n'y a rien. Oh. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais le verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Alléluia. Si le Seigneur tarde encore, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il veut que tu arrives à la repentance. Donc, s'il n'est pas encore venu, aujourd'hui, cela veut dire qu'il te donne l'occasion.
Il te donne l'occasion de mettre ta vie en ordre. Il te donne l'occasion d'examiner ta propre vie, de prendre ta vie, de la mettre sur la table devant toi et de prendre la Bible comme une loupe et commencer à examiner ta propre vie pour voir là où ça ne va pas. Voilà pourquoi le Seigneur tarde. Il ne tarde pas pour rien. Il est fait pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a conservé sa bonté, parce que sa bonté te pousse à la repentance. Il traîne encore pour te donner l'occasion de mettre ta vie en ordre, d'arranger ta vie. Mon frère, ma soeur, prenons ces choses au sérieux. Que Dieu nous aide. Il use de patience envers vous. Il est patient. Il est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Il donne tout le temps au pécheur de mettre sa vie en ordre, de se repentir pour qu'il soit sauvé. Dans l'Apocalypse, il est écrit, s'adressant à Jézabel, je lui ai donné l'occasion de mettre sa vie en ordre, de changer de comportement, de se repentir. Mais Jézabel n'a pas voulu. Ne le faites pas, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te donne l'occasion. Abandonne tes voies, abandonne tes projets, abandonne tes ambitions, abandonne toutes tes richesses que tu as. Abandonne-les, vends-les aux pauvres, donne-les aux autres, remets-les au diable qui en est le propriétaire. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. C'est Jésus qui l'a dit. Et vous savez de quelles richesses nous parlons. Ce n'est pas vos richesses, vos 1000 euros qui sont en banque, non. Nous l'avons lu en semaine. Les animosités, les jaloux. Mais tant que ces choses seront encore parmi nous, le Seigneur ne s'arrêtera jamais. Il ne s'empêchera jamais d'en parler. Ne vous imaginez pas que lorsque nous venons ici à la chaire, nous venons avec des paroles contre l'animosité. Non, non. Nous avons un sujet que nous venons présenter, mais pendant que nous prêchons, étant sous l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur pousse à dire ces choses. Pourquoi? Parce que cela est encore au milieu de nous. Tant que cela est encore au milieu de nous. Parce qu'il faut qu'il y ait un temps où la désobéissance doit cesser dans l'Église du Dieu vivant. Il faut que la désobéissance cesse. Lorsque la désobéissance cessera, alors on verra la gloire de Dieu. Mais tant que nous gardons encore nos choses, nos petits péchés là, tout ça, Dieu ne fera pas grand-chose au milieu de nous. Vous l'empêchez de le faire. Maintenant, le bienfait de la repentance, c'est quoi? Nous tendons vers la fin. Le bienfait de la repentance, lisons-le dans Actes chapitre 2. Ici, c'était le jour de la Pentecôte. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, alors Pierre, l'apôtre Pierre, a pris la parole. Il a commencé à prêcher, à montrer aux gens l'erreur qu'ils avaient commise. N'est-ce pas, de crucifier le Messie qui leur était destiné.
Ils attendaient le Messie, mais ils attendaient le Messie à leur manière. Mais Dieu a envoyé le Messie selon son plan. Il est venu et on l'a crucifié. Alors Pierre leur a montré que l'acte que vous avez commis était un péché grave. Le Messie qui est venu pour vous sauver, vous l'avez crucifié. Alors il a prêché sous l'onction du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit venait de descendre ce jour-là. Alors lorsqu'ils ont entendu la parole de Pierre, la Bible dit au verset 37 qu'après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient touchés dans leur cœur. Ils étaient touchés dans leur cœur. Ils ont reconnu le mal qu'ils avaient fait. Ils ont reconnu le péché qu'ils avaient commis. Ils se sont rendus coupables. Donc, ils ont reconnu leur propre culpabilité. Nous avons tué notre Messie, notre propre Messie. Mais là, il pose la question à Pierre. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Alléluia. Voilà une question biblique. Que ferons-nous? Ici, il s'agit maintenant d'accéder au salut. En d'autres, que ferons-nous pour être sauvés? Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? À une question biblique, il y a toujours une réponse biblique. Et la réponse, nous l'avons au verset 38. Écoutez ce que Pierre dit. Répentez-vous. Ça, c'est la première chose. Pierre n'a pas dit, allez prier, faire 50, je ne sais pas, 50 prières avec le chapelet. Non, non, non. Il n'a pas dit, allez jeûner pendant autant de jours et vous serez sauvés. Non, 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 non. Pierre n'a pas dit cela. Il n'a pas dit, amenez vos dîmes et vos offrandes dans l'église. Lorsque l'église sera riche, alors vous serez sauvés. Non. Pierre n'a pas dit ça. Mais Pierre a dit, répentez-vous. Ça, c'est la chose capitale. Répentez-vous. C'est-à-dire, regrettez vos péchés. Pleurez pour vos péchés. Regrettez ce que vous avez fait. Regrettez-les sincèrement. Parce qu'il faut être sincère dans la repentance. Alors il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Donc vous voyez, c'est pour la repentance. C'est pour que Dieu pardonne vos péchés. Si tu ne te répands pas, Dieu ne pardonnera jamais tes péchés. Il ne le fera pas. Il ne le fera, il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Si tu reconnais que tu as des péchés dans ta vie, répands-toi. Et après il dit, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voilà. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, la vraie repentance est une délivrance. La vraie repentance est une délivrance. Si tu es quelqu'un qui est sorcier, s'il a réellement compris l'œuvre de Golgotha, si cette personne-là se répand, sincèrement, Dieu le délivre. Il est délivré.
il est délivré. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le Seigneur Jésus-Christ un jour a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Il m'a oint pour proclamer. Lisons-le. Luc 4. Luc chapitre 4. Et nous allons bientôt terminer. Luc chapitre 4. Commençons verset 17. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, même si tu as des démons en toi, tu es rempli de démons, des péchés, de toutes ces sortes, ces choses-là. Si tu crois sincèrement en Jésus-Christ, sincèrement, tu es sincère dans ton cœur, tu donnes ta vie à Christ, tu te réponds avec sincérité, tu es délivré. Tu es délivré. Parce que le salut, c'est la délivrance. Vos amens sont faibles. Le salut, c'est la délivrance. Maintenant, nous avons lu, revenons à notre écriture d'introduction, dans Matthieu chapitre 3. Mes frères et sœurs, comprenez ces choses. Vous savez, la repentance et la conversion, c'est ça qui vous donne droit à la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un se répand, lorsque quelqu'un se convertit, cela l'introduit dans la nouvelle naissance. Cela produit la nouvelle naissance. Vous voyez d'où vient la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est lorsque vous commencez avec la repentance. Vous vous repentez, vous vous convertissez. Et si je parle aux hommes, aux personnes qui sont... je parle aux pécheurs. Je ne parle pas aux hommes justes. Je parle aux pécheurs. Ceux qui ont besoin d'être sauvés. Donc, lorsque vous vous repentez, vous vous convertissez, vous confessez vos péchés, vous réparez vos péchés, alors commence la nouvelle naissance. Alors, nous avons lu, comme écriture d'introduction, nous avons lu dans Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste dit au verset 8, il dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Mes frères et sœurs, lorsque tu t'es réellement repenti, mais tu dois produire les fruits. Il y a les fruits. Le fruit va suivre, qui va montrer que réellement, tu t'es repenti. Les fruits doivent suivre. Et quel est ce fruit? C'est le changement. C'est la transformation. Lorsque tu t'es réellement repenti, cela veut dire que tu as mis fin à la chose. Tu as mis fin au péché. Tu as mis fin à toutes ces choses-là. Maintenant, tu
tu dois montrer maintenant un changement. Ta vie doit changer. Vrai ou faux? Non, non, mais vous êtes là, c'est comme si je suis en train de vous embêter. Je vous embête. Il faut qu'il y ait un changement. Le changement doit s'opérer. Mais comment sauront-on que tu t'es repenti? Frère Bovic, pardonne-moi, vraiment je regrette ce que j'avais fait ceci, cela, je t'ai volé 100 €, tout ça, pardonne-moi. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Tu t'es repenti. Maintenant, tu rentres, 2 jours après, tu viens encore chez Frère Bovic, tu lui voles encore 100 €. C'est que tu ne t'étais pas repenti. Parce que nous avons dit que quelqu'un qui se répand sincèrement, il se répand sincèrement. Mais vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Lorsque tu as regretté la faute, tu as pleuré devant Dieu. Tu as pleuré devant Frère Bovic. Frère, vraiment, pardonne-moi. Tu l'as fait. Si tu reviens encore demain, c'est que tu ne t'étais pas repenti, tu étais hypocrite. Pourquoi je dis cela? Parce que la repentance vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la repentance. Si vous lisez dans Actes chapitre 11, vous allez voir, lorsque les disciples reprochaient à Pierre, parce qu'il était parti chez les païens, il était parti dans la maison de Corneille, chez les païens, alors que l'évangile était destiné aux enfants d'Israël. Alors lui, le Seigneur s'est révélé à lui, il est allé chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu là-bas, les autres disciples ont appris cela et ont commencé à reprocher Pierre. Alors Pierre a commencé à leur expliquer comment les choses s'étaient passées, comment il était sous les toits, tout ça. Il a expliqué tout ça. Au verset 11, ou plutôt au verset 18, la Bible dit, les disciples, après l'avoir entendu parler, ont dit, ah, le Seigneur a aussi accordé la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que c'est lui qui donne la repentance, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi ne dérangez personne. Oh frère, non, sœur, tu dois te repentir. Ah non, non, tu dois te repentir. Non, non. La repentance vient de Dieu lui-même. Si Dieu ne t'a pas convaincu à faire la chose, c'est Dieu. Ou tu es enfant de Dieu et que le temps n'est pas encore là, si réellement il faut la repentance, ou alors tu n'es pas enfant de Dieu, eh bien, c'est aussi, donc c'est une perte pour toi. Vous comprenez? Mais nous ne prêchons pas la parole de Dieu ici en visant quelqu'un. Non. Nous prêchons la parole de Dieu pour que les gens aient la vie, que les gens fassent des expériences avec Dieu. Parce que le souci, le rôle d'un prédicateur, c'est de faire, de lier, donc, de mettre le peuple de Dieu en contact avec Dieu lui-même. C'est ça le travail d'un prédicateur. C'est lui qui convainc, c'est le diable, excusez-moi, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Alors il dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Le fruit de la repentance, c'est un changement radical. Quelqu'un qui s'est réellement repenti, il est né de nouveau. Sa vie doit changer. Et il continue, dit, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Oh non, moi, d'ailleurs, moi je suis ceci, je suis cela. Non. Humiliez-vous devant la volonté de Dieu. Le verset 10 dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Et en semaine, nous avons vu qu'un homme né de nouveau est comparé à un arbre. Un arbre qui est planté près des courants d'eau, dont les racines s'étendent. Hein? Donc, dans les racines, il y a la vie. Un arbre qui est vraiment bien planté dans l'eau, qui a des racines qui vivent. Cet arbre-là, même si la chaleur du jour venait, son feuillage ne se flétrira jamais. Même s'il y a la sécheresse, cet arbre-là tiendra toujours le coup. Alors un enfant de Dieu, né de nouveau, qui est comparé à un arbre, mon frère, ma soeur, il doit porter son fruit tous les jours. En chaque saison, il produira toujours ses fruits. Qu'il vienne, qu'il neige, qu'il vente, lui, il produit toujours les fruits. Même s'il y a des épreuves, des difficultés lui arrivent, il a faim. Oh, ma femme m'a abandonné, mon mari m'a abandonné, on m'a fait ceci, on m'a fait cela à l'église. Lui, il est là, il produit toujours ses fruits. Il continue toujours à vivre. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la vie de Dieu. Et il ne produira pas de mauvais fruits, parce que c'est un bon arbre. Dans Matthieu chapitre 7, il est dit, lisons-le, nous terminons par là. Matthieu chapitre 7, le verset 17 dit, tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est impossible. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Jamais le bon deviendra mauvais. Et jamais le mauvais deviendra bon. C'est impossible. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est ce que nous avons lu là, dans Matthieu 3. Maintenant, écoutez le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, on les reconnaît à leurs fruits. Ils produisent des fruits en chaque saison, à tout moment. Et nous avons lu, le fruit, ce n'est pas beaucoup de fruits. C'est un fruit, un seul fruit. Et lorsque vous le coupez, là-dedans, c'est plein de choses, plein de vitamines. Vitamine C, il y a beaucoup de vitamines là-dedans. C'est un fruit. Galates 5. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Vous le coupez, là-dedans, il y a des vertus. Alléluia. Il y a beaucoup de vertus. Et quelles sont ces vertus? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Et quand vous allez dans Colossiens chapitre 3, au verset 12, il est écrit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Les sentiments de paix, les sentiments d'humilité, les sentiments d'amour. Jésus était plein d'amour. Mes frères et sœurs, Jésus était plein d'amour et de sainteté. Les véritables enfants de Dieu qui hériteront le royaume de Dieu, ce sont ceux qui recherchent tous les jours l'amour et la sainteté. Voilà comment on reconnaît l'enfant de Dieu. Rechercher l'amour et la sainteté. Le rechercher avec ardeur. Chercher ardemment l'amour et la sainteté. Pourquoi?
Parce qu'au ciel, on a dit à Frère Branham, ici, n'entreront que l'amour parfait. Et Paul dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'amour et la sainteté doivent vous accompagner tous les jours de votre vie. Alors on saura que vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau. Dis-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons chanter un cantique, Frère Iso. Nous allons chanter le 82. Nous allons le chanter avec l'esprit de prière. Et nous allons prier tous ensemble. 82 B. Entre tes mains. Entre tes mains. Abandonne tout ce que j'appelle bien. Ne permets à personne de Seigneur d'en répondre bien. Puis, à tout Seigneur, libre à tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec pas peur de suivre le chemin de la croix. Et pourquoi je veux vivre, je connais, et à tout Seigneur, et à tout Seigneur, à regarde, j'ai délivré tout avec
sois